The Boys revient pour une nouvelle saison et je sens encore qu'elle sera pour nous bien trop courte. Salut à tous, c'est Vince alias Amir Game. On se retrouve aujourd'hui pour parler de la série The Boys et ce n'est absolument, mais alors absolument pas la première fois, j'ai même fait une playlist consacrée à ça. Une série américaine de super-héros adaptée d'une bande dessinée du même nom de Garth Ennis et Darick Robertson. Et la série est créée par Eric Kripke, celui qui a fait Supernatural, et ça a été diffusé pour la première fois le 26 juillet 2019 sur Prime Video, ce qui a d'ailleurs bien fait connaître cette plateforme. Et on se retrouve ici, aujourd'hui, sur la 3e saison, composée comme à chaque fois de pas moins de 8 épisodes, à savoir que en plus de ça, on a eu également le droit à une série dérivée, The Boys présente Les Diaboliques, une série que je n'ai pas vue et c'est une erreur. Bon, comme je vous l'ai dit un nombre incalculable de fois sur cette chaîne, ça fait partie de mes séries préférées. C'est un univers qui se rapproche le plus de la réalité. En tout cas, si notre monde était amené à cohabiter avec les super-héros de Marvel, ça me paraît réaliste malgré cette surcouche d'humour noir. Voilà, donc j'ai reposé tranquillement les bases que ceux qui connaissent vraiment ma chaîne savaient à l'origine, à savoir que personnellement, je trouve mes vidéos précédentes sur The Boys de piètre qualité. Alors sauf la première que je vous recommande encore, puisque je donne mon avis sans spoilers, et là je faisais beaucoup plus la synthèse de la série de manière générale, avec des analyses qui pour moi aujourd'hui me paraissent encore pertinentes, et aujourd'hui je pense avoir pris un peu plus d'expérience par rapport à la saison précédente, mais croyez-moi, j'ai juste peur d'à nouveau brasser de l'air sur cette série si je m'apprête à faire des vidéos de façon hebdomadaire, alors que dans The Boys, il y a énormément de choses à dire. Dans mes vidéos précédentes, je commençais à tourner en rond à cause de la courte durée des épisodes, et forcément, je me faisais défoncer dans les commentaires par une solide minorité de gens qui parfois avaient raison, mais parfois était un peu agressif. Et c'est la raison pour laquelle je ne suis pas certain de faire des vidéos hebdomadaires sur The Boys. Ça va dépendre du temps que j'ai, et ça va dépendre également si oui ou non j'estime avoir quelque chose à dire sur chaque épisode. Bref, ça va dépendre du feeling. Et comme la dernière fois, on reprend cette nouvelle saison sur un démarrage de 3 épisodes pour ensuite voir le reste tous les vendredis. Voilà, quoi qu'il en soit, j'ai grand hâte de voir cette saison 3. Donc accrochez votre ceinture, c'est parti. Après une saison 2 mouvementée où la bande des Boys a réussi à prouver la perversité de la société Vought, Hughie finit par travailler dans une entreprise visant à surveiller cette dernière, sans savoir que la responsable Victoria Newman fait partie de Vought. Malgré le fait que cette société fait tout pour cacher la poussière sous le tapis, l'équipe des Boys va peut-être devoir se reformer afin d'en finir une bonne fois pour toutes avec les 7. Et cette saison 3 démarre avec 3 épisodes relativement longs, à peu près 1 heure chacun, mais au moins on peut dire qu'on a eu le droit à une bonne mise en bouche. Alors je trouve ça hyper bizarre le concept de Dawn of Seven, vous savez, qui sert d'introduction à la saison 3. Ça fait un peu penser à Stab dans Scream, vous savez, le fait de faire un film qui caricature une histoire qui a réellement existé dans le film lui-même. Mais ce qui est chum, c'est qu'ils utilisent les véritables super-héros de la réalité pour jouer dans leur propre film. Je trouve que ça aurait été intéressant de créer un autre arc en parallèle avec d'autres acteurs stars qui reprennent le rôle des super-héros, mais avec du recul, je pense que ça aurait empiété le propos même des super-héros stars. Sans compter le fait que The Boys aurait terminé par être beaucoup trop surchargé. C'est une série avec beaucoup d'arcs différents, beaucoup de personnages, donc je pense que c'est mieux comme ça. Mais ce que j'affectionne le plus dans cette série, et ce qui n'a pas échappé à la saison 3, c'est le côté politiquement incorrect. Vous savez, avec le quota en tout genre, ou encore la surcouche de féminisme vu par le capitalisme, ou encore le mondialisme de George Soros, mais tout en dénonçant les vraies choses, comme les mecs toxiques protégés par leur image, ou encore le fait de redonner de la valeur à cette toxicité juste pour retrouver le statu quo. Toute cette belle société capitaliste qui cache des acteurs
ou des politiciens, des stars droguées, ou peut-être même plus des pédophiles, des tueurs, des criminels, etc. Le premier épisode de cette nouvelle saison va plutôt se concentrer sur le bon développement des personnages, et ce avant de faire avancer l'histoire principale. Donc dans le lot, forcément, on a Anthony Starr irremplaçable comme à son habitude, dans son rôle flippant du protecteur, qui continue de garder publiquement son masque hypocrite pour cacher sa psychopathie et son besoin de domination dans son ego surdimensionné. Butcher, lui, va établir une relation avec le fils de sa défunte femme. Et en parallèle, on a tout un arc avec la crème qui m'a paru un peu longuet, d'autant qu'on avait compris où ce dernier allait nous emmener. Et sans compter le reste de la bande, dont chacun aura évidemment un rôle bien précis à remplir. Giancarlo Esposito, alias Stan Edgar, prendra de plus en plus de place, et alors ça, ce n'est vraiment pas pour déplaire. Bon, il faut le dire, je suis tellement fan de cet acteur. Et on va également introduire dans cette nouvelle saison le petit soldat, qui est une sorte de réplique de Captain America. Bon, même si pour l'instant on n'a quasiment rien vu, mais j'ai hâte de voir qu'est-ce qui se cache vraiment derrière la personnalité de ce nouveau personnage. Et je pense que les lecteurs des comics en savent beaucoup. Et petite chose à part, pas très importante, mais je le précise quand même, je ne pensais pas revoir Simon Pegg. Je pense que je vous l'avais déjà dit dans une de mes vidéos précédentes, mais à vrai dire, le personnage même de Yui a été inspiré de Simon Pegg dans les BD, et la simple présence de cet acteur dans la série est en fait juste un clin d'œil parce que il était trop vieux pour interpréter ce même rôle. Donc voilà, là on est plus dans l'ordre du caméo, mais caméo que je trouve intéressant. Autrement, le preview silly de la saison précédente nous met bien le ton sur l'extrême violence de la série. Alors je sais que tout le monde me dit que la BD est encore plus extrême, encore plus gore, et franchement je vous le dis, mais ces 3 premiers épisodes vont justifier cette fameuse limitation d'âge qui je pense est à moins de 18 ans. Ce qui n'est pas rien, Déjà pour le côté très gore, mais également pour l'aspect sexuel, la nudité surtout des hommes, mais pas beaucoup des femmes, c'est bizarre ça. Et donc forcément, on nous introduit cette saison avec une extraordinaire scène de sgeg qui... J'ai trouvé ça gerbé, franchement. The Boys a toujours été violent, mais alors là, franchement, ils y sont allés un peu fort. Putain, c'était dégueulasse et forcément, je ne peux pas vous montrer ce que j'ai vu. Mais en tout cas, c'est créatif, y compris lors des quelques scènes d'action. Scènes d'action peu nombreuses pour l'instant. J'imagine qu'on en verra davantage dans les épisodes suivants, mais au moins c'est présenté dans un montage au poil, parfaitement calibré, qui parvient à maintenir un rythme malgré la petite lenteur qui commence doucement à s'installer à partir de l'épisode 2. Et avec ça, évidemment, on a des effets spéciaux très propres, même si je vois bien qu'ils préfèrent se concentrer sur l'écriture, et au final, tout ce qu'on voit reste aussi impactant qu'une scène d'action classique. Le pouvoir de la plume. La plume est plus forte que l'épée. Et pour englober le tout, on a une musique toujours aussi discrète. J'ai bien compris qu'ils cherchent à balancer la purée vraiment quand ça bouge, avec de la guitare électrique bien hard. Bref, après avoir vu ce début de saison, ça m'a rappelé ce qu'était une vraie bonne série. Et je trouve qu'en ce moment, on est plutôt gâté entre la saison 4 de Stranger Things, la saison 6 de Better Call Saul, et maintenant la saison 3 de The Boys. Même si pour l'instant, il reste pas mal de semaines avant de juger pleinement, car comme je vous l'ai dit, pour l'instant, ça traîne un tout petit peu. Mais globalement, j'ai l'impression que la saison 2 était surtout là pour servir de transition, même si elle restait très bonne, évidemment. Mais pour le coup, dès le premier épisode de cette saison 3, ça s'accélère vachement, mais tout en cherchant à prendre son temps, d'où la longue durée des épisodes. Cette entrée en la matière va donc servir d'introduction au retour des Boys. Il y a plein de moments où j'étais complètement euphorique, où je me suis mis à rigoler très fort, même dans des scènes qui n'ont pas été forcément pensées pour. Ça, c'était vraiment le fait que j'étais content que la série reprenne. Donc voilà, en bref, c'est une bonne introduction, bien qu'un peu mollassonne à partir de l'épisode 2, mais je suis quasiment certain que ça va rebouger par la suite. Ma seule crainte, peut-être, c'est que la série tourne en boucle, parce que là, pour l'instant, j'ai l'impression que les embranchements qui se sont déroulés dans la saison 2 s'annulent
sans vraiment le vouloir, dans cette saison 3. Donc j'ai hâte de voir la suite, mais avec quelques petites craintes que j'espère ne pas voir confirmées. Mais en attendant de voir la suite, je vous invite à me faire part de votre avis dans les commentaires sur ces 3 premiers épisodes. Également vos analyses, comme d'habitude, je lis quasiment tout le monde. Et sur ce, on se laisse ici, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, cliquez sur la cloche, likez, partagez et de regarder les autres vidéos. Je vous dis alors ciao et à la prochaine.